Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Nous voulons avant toute chose prier le Seigneur, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, dans le nom glorieux et puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous venons au-devant de toi, implorer une fois de plus ta grâce, ta miséricorde et ta compassion, ton amour. Nous venons une fois de plus au-devant de toi te supplier pour que tu nous renouvelles l'onction. L'onction pour être à mesure une fois de plus de transmettre ta parole à ton peuple. Mais le peuple a aussi besoin de cette même onction pour écouter ta parole. Alors que cette puissance de ton esprit puisse anéantir aujourd'hui encore toute puissance d'opposition, que ce soit la proclamation de cette parole, que ce soit à son écoute. Ta parole, c'est l'expression de la volonté souveraine de toi, notre Dieu, souveraine et parfaite pour nous, tes enfants, pour nous, ton peuple. Que donc par la puissance du Saint-Esprit, cette volonté s'accomplisse et s'impose dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de pouvoir aujourd'hui encore écouter la parole de notre Dieu. Alors, pour ceux qui nous suivent pendant ce temps, nous parlons sur reproduire l'image de Jésus-Christ. Et là, nous nous appuyons sur Romains chapitre 8, le verset 29, où il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, le Seigneur les a aussi prédestinés à reproduire l'image de Jésus-Christ. Nous le répétons encore pour une bonne compréhension. L'image de Jésus, c'est la vie de Jésus. Quelle vie? La vie qu'il a vécue sur cette terre en tant qu'homme, qu'il a tiré d'où? Mais la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. Il est descendu sur la terre et il l'a vécu comme un homme, nous le savons. Et le Seigneur définissant un des objectifs principaux de sa venue dans le monde, il dit clairement dans Jean 10, 10 et 11, qu'il est le bon berger et sa mission, c'est de transmettre sa vie à ses brebis. Les brebis que sont les chrétiens véritables, ceux qui ont cru en lui et qu'il a régénéré, recréé par la puissance de sa parole et de son esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc reproduire, ce qui fait que reproduire l'image de Jésus-Christ, c'est reproduire la vie de Jésus, c'est-à-dire vivre la vie de Jésus, le bon berger, et qui doivent vivre cette vie, je le répète, ce sont les brebis ou les véritables chrétiens. Alors, cette vie doit être reproduite ou doit être vécue dans les 3 domaines principaux que sont sur le domaine spirituel, puis il y a le domaine physique et matériel. Et nous sommes en train de démontrer
que les vies des brebis, des chrétiens, membres de la famille de Dieu, membres du royaume de Dieu, sont gérés, sont sécurisés, sont bénis par l'alliance. Et l'alliance de notre Dieu, c'est sa parole. C'est toute la Bible. La parole de Dieu part de Genèse à l'Apocalypse. Si la Bible la présente en 2 testaments ou en 2 alliances, nous connaissons les raisons. Mais cette parole, elle est unique. Car il n'y a pas 2 dieux dans la Bible. Un Dieu de l'ancienne alliance, un autre de la nouvelle alliance. Non. Il y a un seul Dieu, qui est le Dieu de la Bible. Et la Bible, c'est sa parole. La Bible, c'est sa parole. Et nous ne cessons jamais de le répéter. Nous le savons tous, que le message central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Dieu le Père a tenu à ce que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle, le message central, principal, soit Jésus-Christ. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsque les pharisiens posaient des questions au Seigneur Jésus, voulant se rassurer sur son opinion, sur la loi de Moïse, nous savons comment le Seigneur leur a répondu. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Je suis venu révéler le véritable sens de la loi et comment Dieu veut que les hommes puissent la mettre en pratique. Nous connaissons la réponse que le Seigneur Jésus avait donnée. Vous lisez Matthieu chapitre 22 à partir de 34. Cette question qui lui était posée, quel est le plus grand commandement? Donc bref, toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu contient l'alliance. Et dans cette alliance, il y a des lois. Dans cette alliance, il y a des promesses. Dans cette alliance, il y a des lois. Dans cette alliance, il y a des promesses. Et nous savons que le contenu, l'essentiel du contenu des promesses, c'est ça la bénédiction. Et cette bénédiction concerne tous les domaines des vies des gens. Que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine physique, matériel, même financier. Donc, il n'y a pas un seul domaine qui a été négligé ou omis dans la parole de Dieu, non. Dans les promesses de Dieu. Ça, c'est un de deux. Nous savons et nous le répétons aujourd'hui encore. Pour jurer des promesses de Dieu, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, pour jurer du contenu qu'est la bénédiction des promesses de Dieu, Dieu a mis les choses de telle manière à ce que ça soit ceux qui obéissent à ses lois, c'est-à-dire qui vivent sa vie. Bien-aimés, permettez, dans l'alliance, il y a 2 parties essentielles. Vous avez les lois et puis vous avez les promesses. Les lois et les promesses. Vous n'avez qu'à relire, vous allez comprendre. Être d'accord avec nous. Maintenant, quand vous lisez les lois, et les lois, Dieu les a placées avant les promesses. Les promesses ou les bénédictions ne viennent jamais avant les lois. Et cet ordre ne peut pas inverser. Ce n'est pas vice-versa. Ou bien, et non. C'est les lois d'abord, puis les promesses. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous lisez les lois, quand Dieu lui-même donne l'objectif de la loi, c'est pour que l'homme vive sa vie. La loi, c'est la parole de Dieu. Allons dans Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse 2, 16. C'est le premier commandement, la première loi de Dieu à l'homme.
Si vous lisez attentivement, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? 16 et 17. Voici le commandement que je te donne. Tu manges les fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais cet arbre ici, Dieu dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas son fruit. Car le jour que tu vas toucher au fruit de cet arbre, tu vas mourir. C'est Dieu qui dit à l'homme. En d'autres termes, tant que tu obéis à cette loi, tant que tu ne touches pas au fruit de cet arbre, tu vis. Donc, vivre la vie de Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Parce que Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans la parole. Quand vous lisez Deutéronome, chapitre 4, chapitre 6, chapitre 8, vous lisez Deutéronome chapitre 30, vous verrez que la vie de Dieu est liée à la mise en pratique de sa parole. C'est Dieu lui-même qui dit, tu mettras en pratique mes commandements, tu les observeras, afin que vous viviez. Vous observerez mes lois, vous mettrez en pratique mes commandements, afin que vous viviez. En d'autres termes, Dieu a pris sa vie, il l'a caché dans sa parole, dans ses commandements. Alors lorsque maintenant on met en pratique la parole de Dieu, automatiquement, on vit cette vie de Dieu qui est dans la parole. C'est-à-dire, on fait ce que Dieu autorise qu'on fasse et on ne fait pas ce que Dieu interdit. Maintenant, lorsque on vit maintenant cette vie de Dieu, on est maintenant qualifié pour posséder les promesses ou pour jouir des bénédictions contenues dans les promesses. Je ne vous choque pas, bien-aimés dans le Seigneur, en vous disant aujourd'hui encore que les promesses de Dieu sont pour ceux qui vivent sa vie. C'est-à-dire, les promesses de Dieu, la bénédiction qu'elles contiennent, c'est pour ceux qui vivent la vie de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, nous fermons cette parenthèse. Alors donc, dans cette parole, dans cette alliance, vous avez des promesses. Et leur contenu, c'est la bénédiction qui concerne la vie. Donc, la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive, béni. C'est que l'homme soit prospère dans tous les domaines. Jérémie 29, verset 11. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit ceci. Les projets que j'ai pour vous, mon peuple, sont des projets de paix, des projets de bien-être, de bonheur, de bénédiction. C'est des plans pour vous faire prospérer, prospérer dans tous les domaines. Et pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui dit. C'est vrai. Vous allez dire non, mais Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Mais d'accord. Est-ce que Jésus a annulé cette parole? Jésus a dit que lui, il est venu pour que nous vivions sans sa paix. N'a-t-il pas dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix? Jésus n'a pas annulé cette promesse-là. Jésus n'a pas dit que moi je suis venu vous donner ma vie pour que vous la viviez médiocrement. Il dit quoi dans Jean 10, 10? Il dit, vous donnez ma vie afin que vous la viviez avec abondance. C'est Jésus qui dit. Là où il y a l'abondance, il y a la prospérité. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Jean? La prière qu'il fait sur Gaius, 3 Jean 1 et 2. 3 Jean 1 et 2. Qu'est-ce que l'apôtre dit? À Gaius, je souhaite, c'est-à-dire je prie, pour que Dieu te fasse prospérer à tous écarts. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Et il précise.
que tu sois en bonne santé physique, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, comme tu es prospère sur le plan spirituel, sois aussi prospère sur le plan physique, c'est-à-dire en bonne santé physique. Et puis les autres domaines. Mais quand il dit tous égale les autres domaines, quand il y a le domaine spirituel, quand il y a la bonne santé physique, mais les autres domaines comprennent le matériel, le financier. Tout ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, lorsqu'on regarde très bien, vous allez voir que la vie de beaucoup de chrétiens, cependant, bien aimés, vous trouverez que autant sur le plan spirituel, la vie est excellente, intégrité, obéissance à Dieu, mais sur le plan matériel, sur les domaines qui concernent certaines parties de l'âme et la vie qui concerne le corps, c'est-à-dire la vie physique, matérielle et financière sur la terre, vous trouvez que là, il y a encore la pauvreté. Vous trouvez que là, il y a encore la pauvreté. Est-ce que la pauvreté, c'est la volonté de Dieu? Non. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans cette pensée de reproduire l'image de Jésus-Christ, nous parlons cette semaine encore sur un sous-thème, c'est-à-dire la délivrance de la pauvreté. La délivrance de la pauvreté. La délivrance de la pauvreté. Alors, concernant la pauvreté, nous savons qu'il y a deux choses importantes. D'une part, les causes de la pauvreté. Et d'autre part, les conséquences de la pauvreté. Nous disons, il y a d'une part les causes de la pauvreté, d'autre part les conséquences de la pauvreté. Parmi les causes, aujourd'hui, nous allons nous limiter principalement aux causes et voir comment détruire ces causes. Car lorsque les causes de la pauvreté sont détruites, automatiquement, les conséquences ne sont plus. Lorsque une cause est détruite, ses effets non plus ne seront pas là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Parmi les conséquences de la pauvreté, aujourd'hui, nous allons parler de trois. Les causes, s'il vous plaît. Parmi les causes de la pauvreté, nous allons parler de trois aujourd'hui. Il y a d'abord le chômage, et puis il y a le travail précaire, et puis il y a la paresse dans le travail. 1. Le chômage. 2. Le travail précaire. 3. La paresse dans le travail. Nous avons dit que le chômage peut être soit voulu, soit subi. Le chômage peut être soit voulu, soit subi. Le chômage voulu, c'est la conséquence principalement de la paresse. C'est-à-dire la personne ne veut pas travailler. Mais qu'est-ce qui caractérise cette personne? C'est la paresse. La personne est paresseuse. Et c'est cette paresse qui fait que il finira par la pauvreté. Vous n'avez qu'à lire Proverbe chapitre 6, 6 à 10. Et d'autres passages. Notez Proverbe 6, 6 à 10. Et puis vous trouverez d'autres passages dans la concordance qui montrent que là où il y a la paresse, automatiquement la pauvreté arrive. Les paresseux sont des gens qui aiment beaucoup dormir. Ils aiment dormir. Et nous avons parlé suffisamment là-dessus dans les jours passés. Mais il y a une autre forme de chômage, une autre cause de chômage. C'est le chômage qui est subi. Les gens ne travaillent pas. Non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais c'est parce qu'il y a une cause, il y a une loi qui fait que même quand ils cherchent le travail, ils n'en trouvent pas.
il y a une loi qui les interdit de travailler. Alléluia. Et vous comprenez que cette loi-là ne peut pas être la loi de Dieu. Parce que le travail, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Alors, donc, le chômage subi. Là, il peut être lié à une action extérieure. Donc, il y a une action extérieure. Il y a une loi. Il y a une puissance qui agit dans les vies des hommes et des femmes et qui les maintient dans le chômage, dans l'inactivité. Malgré tous les efforts qu'ils veulent faire, malgré tout ce qu'ils veulent faire, mais ils se retrouvent qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Ou bien il y a une loi qui les interdit. Alors, concernant une loi qui a été dictée par un ancêtre ou des ancêtres, dans la Bible, il y a un exemple. Jérémie chapitre 35. Permettez qu'on revienne encore sur ce texte aujourd'hui. Jérémie chapitre 35. Nous lisons à partir du 6e verset. Jérémie 35. Verset 6. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récam, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maisons, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous connaissons très bien ce texte. Bien sûr, l'interprétation n'est pas souvent très aisée. C'est ainsi que même dans les commentaires, vous ne trouverez pas beaucoup de choses écrites là-dessus. Jérémie 35. Ici, c'est l'histoire des descendants de M. Récab, qui était un juif, un judain. Mais nous le disions encore hier au culte. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner dans ce texte? Qu'est-ce qu'il voulait montrer à Jérémie? Le Seigneur présente deux tableaux. Le premier tableau concerne les Récabites. Le deuxième tableau concerne tous les Judéens. Dieu veut montrer à Jérémie la mauvaise foi des Judéens qui refusent d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, mais qui acceptent de continuer à vivre dans le péché, dans l'idolâtrie. Alors Dieu compare ce comportement à celui des Récabites qui respectent une parole d'un homme qui est leur ancêtre. Mais un homme, il est faillible. Et la parole d'un homme, c'est rien par rapport à la parole de Dieu. Donc Dieu veut montrer à Jérémie, voici ces gens. Ils respectent strictement la parole qui a été prononcée par leur père. Un homme. Mais les Judéens refusent de respecter ma parole à moi, le Dieu Tout-Puissant. Une parole qui leur donne la vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que Dieu dit à Jérémie, organise un festin, remplis les cuves de vin, et puis appelle les Récabites pour qu'ils viennent festoyer. C'est ainsi que les Récabites ont dit à Jérémie, nous ne viendrons pas à cette fête. Nous ne boirons pas du vin. Pourquoi? Parce que voici ce que Jonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a dit. 1. Vous ne boirez jamais de vin toute votre vie. Vous ne boirez jamais de vin toute votre vie. 2. Vous ne construirez pas des maisons. Vous ne travaillerez pas dans les champs.
vous ne planterez pas de vignes. Toute votre vie, vous vivrez dans des tentes. Et Dieu dit à Jérémie, voici ces gens. Ils observent strictement cette parole de leurs ancêtres. Mais les autres Judéens ne respectent pas ma parole. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous, toujours dans l'exploitation de ces textes, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième parole qui dit, ne construisez pas de maisons. Ne plantez pas de vignes, ne semez pas, donc ne cultivez pas. Or, nous savons que la seule activité à l'époque là, c'était l'agriculture et l'élevage. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, est-ce que cette loi de Récab à ses descendants est conforme à la volonté de Dieu? Non. Quand nous allons dans Jérémie 29, Jérémie 29, verset 4, c'est toujours Dieu qui dit à Jérémie de dire aux Israélites en captivité en Babylone de construire des maisons. Construisez des maisons. Donc, vivez dans vos propres maisons. Travaillez, cultivez des champs, plantez des vignes. Donc, ne dépendez pas de vos maîtres. Vivez de votre travail. Et nous savons que c'est ça la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Quand Dieu a fini de planter le jardin d'Éden, de mettre toutes les ressources, les richesses dans ce jardin, il a pris l'homme, il l'a mis dans ce jardin, il lui dit, travaille, exploite les ressources forestières, hydriques, minérales, utilise-les pour que ta vie soit aisée, matériellement, financièrement. C'était ça l'objectif de Dieu. Et cette volonté demeure. Donc cette parole de M. Récab n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que ça a maintenu ces gens dans une pauvreté. Ces gens, bien sûr, ils ont décidé de rester fidèles, bien sûr, à la parole de leurs ancêtres. Mais vous n'allez pas me dire que ces gens étaient heureux, bénis sur le plan matériel, vivant dans des tentes toute leur vie. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Non, non, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est biblique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Que quand on examine de plus près la vie de beaucoup de chrétiens, mais nous trouvons aussi que sur le plan matériel et financier, les choses ne marchent pas toujours bien. Ne marchent pas toujours bien. Nous trouvons beaucoup de chrétiens qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais quand ils cherchent le travail, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas quand ils cherchent le travail. Ils n'arrivent pas à trouver. Il peut commencer une activité, peu de temps après, c'est fini, tout foire. Et on se rend compte, lorsque maintenant, on examine la vie des frères et sœurs, membres de la même famille biologique du chrétien, qui sont encore dans le monde. Mais vous remarquez que c'est la même chose, c'est la même pauvreté. Un frère me disait hier, non, c'est vrai. Tous mes grands frères, personne n'a réussi à acheter une parcelle comme ça. Le premier, rien. Le deuxième, le troisième. C'est vrai. Même les sœurs, quand on les écoute, c'est toujours pas des gens qui sont pauvres matériellement. Vous les trouvez, bien-aimés. Alors, est-ce que nous devons continuer à accepter cette situation-là? Non. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est vrai, spirituellement, nous sommes excellents. Nous prospérons sur le plan spirituel. Mais l'apôtre Jean dit quoi? Je prie pour que, non seulement, comme tu es, non seulement tu continues à prospérer sur le plan spirituel, mais que aussi tu sois en bonne santé physique et que aussi sur les autres plans tu prospères, c'est-à-dire tu réussisses. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons prendre conscience. C'est vrai, les gens vont vous dire, ok, c'est écrit
Christ nous a rachetés de la malédiction. Très bien. De la loi, c'est-à-dire du péché et de toutes ses conséquences. Mais c'est pourquoi c'est écrit. Pourquoi Christ a fait? C'est pour que nous croisions les bras? Non. C'est pour que nous nous appuyions sur cette clause-là, sur cet acte-là que Christ a accompli, sur cette parole-là qui définit cet acte, qui révèle cet acte-là, pour que, en priant, nous déclenchons notre prière déclenche la puissance de Dieu pour que réellement ce rachat, cette délivrance soit effective dans nos vies. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20. La Bible dit quoi? 1 Pierre 1, 18. Vous savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue d'essence que vous avez transmise vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Par le sang de Christ, vous avez été rachetés. L'apôtre Pierre, il reprend Galates 3, 13 et 14. La vaine manière de vivre héritée de nos pères. Elle peut comprendre quoi? Elle comprend le péché. Nos ancêtres ont vécu dans le péché. Dans l'idolâtrie, nous le savons. Et puis il y a les conséquences du péché. Mais devrons nous arrêter seulement au péché, non? Parce que nous remarquons que les descendants, les fils, les petits-fils, souvent souffrent des mêmes maladies, en meurent même, que leurs ancêtres, leurs pères, leurs grands-pères, arrière-grand-père. Donc dans cette vaine manière de vivre, il y a le péché, qui est souvent héréditaire. Il y a les maladies héréditaires, que certains chrétiens continuent à souffrir. Il y a d'autres actions. Il y a d'autres choses, je voulais dire, héritées des parents, comme le divorce. Des gens qui sont dans l'église, qui prient, mais il est à son 3e mariage. Vous lui demandez, lui-même il ne comprend pas. Comment? Il ne fait que divorcer. Que Dieu soit loué pour des bien-aimés qui prennent de plus en plus conscience. Il y en a qui viennent nous voir pour dire, papa, oui, c'est vrai. J'ai observé, j'ai trouvé que mon grand frère, le premier, il est à son 3e mariage. Le deuxième, 4e mariage. Le 3e, 2e, alors moi je ne veux pas subir, vivre comme ça. Oui. Il y en a quand même qui prennent conscience. Mais d'autres trouvent que non, c'est normal. Justement, c'est écrit. Pourquoi c'est écrit? Que Christ nous a rachetés. C'est pour que nous nous appuyions, je répète, sur cette alliance. Et que dans la prière, nous détruisons ces choses. Non seulement dans nos vies à nous. Dans nos vies à nous. Qui sommes déjà dans l'église. Mais nous prions aussi pour que, par sa grâce, ces malédictions ne continuent pas à avoir des effets. Même dans les vies de nos frères. Qui sont encore dans le monde. Oui, c'est vrai, mon frère. Nous ne pouvons pas être contents, nous sommes chrétiens. C'est vrai, la mort ne nous frappe plus. Mais la mort continue à frapper nos frères biologiques qui sont dans le monde. Et nous sommes contents, non. Nous sommes source de bénédictions pour les nations qui sont païennes, qui sont encore dans l'esclavage. Donc autant nous prêchons l'évangile à nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde pour leur dire, rejoignons-nous, quittez votre famille biologique, le monde, rejoignons-nous dans la famille de Dieu. Mais nous prions aussi pour que Dieu, par sa grâce, puisse aussi les délivrer. Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance, par le nom de Jésus, par l'alliance, par la croix de Jésus, de pouvoir anéantir la puissance des malédictions qui opèrent non seulement dans nos propres vies, mais même dans les vies de nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Oui, c'est vrai, mon frère. C'est vrai. Ne fût-ce que prier pour ça.
Alléluia. Donc nous avons le devoir de prier pour anéantir toutes ces lois-là. Toutes ces choses-là, ces causes-là, qui font que des hommes et des femmes sont toujours dans le chômage, sont bloqués. Et le chômage est une cause qui entraîne la pauvreté. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Faute de temps, nous sommes obligés de passer au deuxième point concernant le travail précaire. Donc nous avons dit, il y a le chômage qui est une des causes de la pauvreté, matérielle et financière bien sûr, le chômage voulu ou le chômage subi. Deuxième point, deuxième cause de la pauvreté, il y a le travail précaire. Qu'est-ce que nous entendons par travail précaire? Eh bien, il y a des bien-aimés qui travaillent. Il y a des bien-aimés qui travaillent. Dans n'importe quel secteur, que ce soit public, que ce soit privé, etc. Mais le salaire ne leur permet pas de bien vivre. Le salaire ne permet pas de bien vivre. Ici, nous ne jugeons pas les causes qui font que on puisse que le salaire soit que le salaire soit insuffisant pour couvrir tous les besoins, non. Mais ici, nous voulons nous prier pour nous attaquer à ces causes-là sans savoir quelles sont, ce qu'elles sont. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le travail précaire peut aussi maintenir quelqu'un dans la pauvreté. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Il y a des chrétiens qui travaillent dans des sociétés, dans des entreprises. Mais de ces entreprises, soit leurs collègues de travail, soit leurs responsables hiérarchiques, sont en alliance avec le diable. Sont en alliance avec Satan. Or, nous savons que tout ce qui concerne Satan et son système sont les ténèbres. Et tout ce qui concerne Jésus et son église, c'est la lumière. Et nous savons que même physiquement, la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais coexister. Ne peuvent jamais vivre ensemble, être ensemble. Ne peuvent jamais marcher ensemble. Donc ce qui fait que, qu'on le veuille ou non, les chrétiens lumière auront toujours des problèmes là où ils travaillent. Parce qu'il y a les ténèbres. Et comme la lumière est plus puissante que les ténèbres, c'est-à-dire comme la puissance du nom de Jésus que les chrétiens ont est de leur plus grande que celle de Satan. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est l'inimitié. C'est la haine que les chrétiens vont souffrir de la part de leurs collègues satanistes ou de leurs chefs hiérarchiques. Nous recevons beaucoup de témoignages où le chef dit par exemple, à partir d'aujourd'hui, si je te trouve encore avec la Bible, ton travail sera fini. Tu me déranges avec tes prières. Il y en a qui ont été licenciés. Tout simplement parce que, avant de commencer à travailler, il a prié. Mais est-ce que nous devons, en tant que chrétiens, continuer à tolérer ce genre de choses? Non. Il y a des bien-aimés qui ont perdu le travail, mon frère. Le chef dit clairement, non, non, tu me déranges. Et il fait tout. Mais est-ce que notre Dieu ne peut pas intervenir? Et comment Dieu intervenir? C'est par la prière. Nous appuyons sur l'alliance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Puisque la lumière chasse les ténèbres. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit céder, ce sont les satanistes qui doivent céder. Et non pas les chrétiens qui doivent partir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais je vous dis,
qu'il y a des bien-aimés qui souffrent de ça, hommes et femmes, chrétiens. Alléluia. Et c'est là que nous avons encore parlé un peu des ennemis, mon frère. Ces gens-là, certains sont des ennemis. Même dans la famille. Dans des familles biologiques. Les chrétiens souffrent de la haine d'inimitié de la part de leurs frères et sœurs qui sont dans le monde des ténèbres. Ténèbres. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons que le travail précaire peut être aussi la cause. Soit le salaire ne suffit pas, soit qu'il y a un combat avec les collègues ou les responsables qui sont en alliance avec le diable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut démissionner? Non. Ce qui fait que même si les chrétiens font comment? Mais on ne va jamais augmenter le salaire. Donc nous devons prier pour que Dieu, par sa puissance, intervienne. Afin que dans les entreprises où les chrétiens travaillent, dans les institutions, le salaire soit augmenté. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Afin qu'ils vivent aisés. Parce que le travail, la Bible dit, produit le profit, le bénéfice, l'abondance. Le travail conduit à la vie matérielle aisée. Alors, puisque le salaire ne suffit pas, nous devons continuer à prier pour que Dieu, par sa puissance, puisse intervenir afin que la précarité du travail soit détruite. Ça, c'est un 2-2. Nous devons continuer à prier, à combattre les ennemis, à combattre ces hommes, ces femmes qui nous combattent, qui combattent notre travail dans tous les environnements, qui nous combattent d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les affaires, partout où nous chrétiens nous évoluons et qu'il y a des gens en alliance avec Satan pour d'autres causes qui eux-mêmes connaissent, nous combattent. Mais nous devons les combattre. Nous devons les combattre. Autant nous leur annonçons Jésus. Croyez au Seigneur. Il vous aime. Vous serez sauvés. Mais autant, sur le plan spirituel, nous savons que ce sont des ennemis. Nous avons toujours dit que ce que nous combattons, ce ne sont pas les sorciers, les satanistes. En tant qu'êtres humains comme tels, non. Nous les aimons. Nous ne les haïssons pas. Nous n'avons pas l'esprit de contre eux, non. Mais ce que nous combattons, c'est la puissance du diable qui les anime. Et c'est cette puissance qui est en eux, qui les incarne, qui nous combat. Alors, les conséquences, c'est quoi? C'est que comme eux ne veulent pas renoncer à cette alliance, à cette puissance-là, et qu'ils veulent continuer à être porteurs de cet esprit-là, démoniaque, satanique, alors, ils peuvent aussi subir les conséquences. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons combattre cette puissance-là, car cette puissance-là qui les pousse à agir contre nous, qui les pousse à nous haïr, à nous mépriser, à nous humilier. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Allons dans Psaume 89. Psaume 89, le verset, vous pouvez lire à partir du 19e verset. C'est Dieu qui parle de David. Dieu, le Tout-Puissant. Il parle de David. À qui? Au travers de la bouche des temps. Les Radites. Les Rakites. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de David? Verset 23. Dieu dit que l'ennemi ne pourra jamais surprendre ou tromper David. Et le méchant ne peut pas l'opprimer.
24. J'écraserai ses adversaires, ses ennemis devant lui. Et je frapperai tous ceux qui le détestent, qui le haïssent. C'est Dieu qui parle, mon frère. Il parle de David. Dieu s'engage. Quand Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce que Pharaon a organisé l'armée pour remettre les Égyptiens dans l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Moïse a dit à Israël? Ne craignez pas. L'Éternel lui-même combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et c'est ce que Dieu avait fait. Donc, lorsque Dieu constate que des hommes et des femmes, en alliance avec Satan ou non, s'élèvent pour détruire, nous combattre, nous faire du mal, mais Dieu ne les laisse pas. Dieu les écrase. Et lorsque nous nous appuyons, nous les enfants de Dieu, nous nous appuyons sur cette même volonté de Dieu dans nos prières et que nous demandons à Dieu de le faire et que nous prions en disant par la puissance de l'Esprit de Dieu que tous ceux qui sont sur mon chemin, qui me combattent, soient écrasés. Mais cette prière-là n'est pas démoniaque. Non. Il n'y a pas une prière de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Non. Il n'y a pas un Dieu de l'ancienne alliance qui est différent du Dieu de la nouvelle alliance. Non, mon frère. C'est la parole de Dieu. Bien sûr. On a dit non. Jésus, il avait fait des remarques au fils de Zébédée. Voyez, vous pouvez lire ça, faute de temps. Hein, vous pouvez lire dans Luc chapitre. Dans Luc, oui, parce que dans Luc chapitre 9, hein, le Seigneur, bien sûr, il y a les fils de Zébédée, hein, qui lui ont dit non, non, comme ces gens hein, veulent nous arrêter, tout ça, ah, il faut que le feu descende comme à l'époque d'Élie, etc. Il traversait, je crois, la Samarie. Excusez, on n'a pas de temps pour lire comme on doit terminer le message. Le Seigneur leur avait dit non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur disait que non, hein, au nom de l'amour, hein, soyez naïfs face à Satan et à son système. Non. C'est pourquoi nous allons dans Luc chapitre 10. Il les envoie maintenant. Luc 10. Hein, sont les chapitres qui se suivent, non? Luc 10. Ce que je viens de dire là, vous lisez dans Luc chapitre 9, 51 jusqu'à la fin du chapitre. Hein. 51, le Seigneur, il reproche hein, à Jacques et à Jean, les fils de Zébédée, etc. Mais le chapitre 10 qui suit, verset 19, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 18. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de ce Satan du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Nous savons que les scorpions et les serpents, c'est l'image que le Seigneur Jésus utilise pour parler de tous ses ennemis, tous ces hommes, ces femmes, sorciers, satanistes, et puis les esprits des démons, tous sont en alliance avec Satan, sont les instruments entre les mains du diable. Jésus dit quoi? Marcher, c'est-à-dire détruisez-les. Marcher, c'est détruire, mon frère. Donc c'est pourquoi nous devons continuer à prier, nous appuyant sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, pour combattre tous ces gens qui ne veulent pas que la volonté parfaite de Dieu concernant sa vie que nous devons mener ne s'accomplisse pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours concernant ce chapitre ici. Mais nous revenons encore sur Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. C'est l'histoire de cet homme, Élimas le magicien. Acte 13. Vous pouvez lire à partir du 4e verset. 4e verset.
jusqu'à 10. Paul est en évangélisation. Mais il y a un homme dans la foule, parmi les Juifs, qui s'élève, qui s'appelle comment? Élymas le magicien, qui faisait beaucoup de prodiges. Et quand il a vu que le proconsul Sergius Paulus, un homme qui avait la crainte de Dieu et qui voulait croire en la parole de Dieu, en Jésus, quand il a vu que cet homme était intéressé, il a voulu s'opposer, comment spirituellement. Et l'apôtre Paul a perçu cela. Que dit la Bible? Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, mon frère. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, avant de terminer, la troisième cause de la pauvreté, nous avons dit que nous allons parler de trois causes aujourd'hui. Le chômage, le travail précaire, ainsi que la paresse dans le travail. Nous terminons par la paresse dans le travail. Alors pour cela, nous lisons Proverbe 27. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Voici ce que dit le premier verset. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter ou amener. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter ou amener. Et nous ajoutons à ce texte Jacques, je crois, chapitre 4. Jacques chapitre 4, nous lisons à partir du 13e verset. Jacques 4, 13 et la suite. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, faire quand? Aujourd'hui, ne le fait pas. Jacques va jusqu'à dire qu'il commet un péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il y a deux choses, deux points que nous pouvons relever. Il y a la confiance en soi. Mais il y a aussi cette attitude de ne rien faire, de ne rien faire. La paresse. On travaille, mais on est paresseux. J'ai dit deux choses. La confiance en soi, qui est mauvaise. Confiance en soi qui est mauvaise. Et puis, cette attitude de reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ces gens disent, demain, l'année prochaine, le mois prochain, nous irons là-bas, nous ferons ceci, nous ferons ceci, nous gagnerons de l'argent. Mais ils ne font rien aujourd'hui. Ils sont sûrs d'eux-mêmes que demain, je ferai ça. Demain,
nous ferons ça. Le lendemain, nous ferons ça. Donc, confiance en soi-même. Deuxièmement, la paresse qui fait que ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ne le font pas. Ils font des projets. Demain, je ferai ça. Demain, nous ferons ceci. Mais aujourd'hui, ils ne font rien. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils ne font rien. Il y a une attitude qui est stigmatisée dans une des langues de notre pays. Où on qualifie les gens qui, quand ils arrivent dans le champ, ils ne prennent pas la houe pour cultiver. Mais ils cultivent avec les doigts. Il arrive à 7 heures. 30 minutes, c'est beaucoup. Après, il se lève. Ah, il se dit le même nom, je suis fatigué. Aujourd'hui, je sens que je suis fatigué, mais il n'y a pas de problème. Demain, je vais faire 10 mètres. Et il fait le doigt comme ça. Donc, il cultive avec les doigts. Demain, je ferai 10 mètres, 20 mètres. Il n'y a pas de problème. Même si aujourd'hui, j'arrête. Mais demain, quand il revient, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore 3 mètres. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, il y a encore 4-5 jours la semaine. Mercredi, je vais faire ça. Jeudi, je vais faire ça. C'est ce que Jacques dit. Ils font des projets trop confiants d'eux-mêmes que nous irons là-bas, etc. Mais aujourd'hui, ils ne font rien. C'est pourquoi Jacques dit, si vous ne faites pas le bien que vous devez faire aujourd'hui, c'est un péché aussi. Reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la paresse. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens, même s'ils travaillent, ils sont pauvres. Un jour, j'ai fait une petite réflexion avec vous sur le temps que Dieu nous donne par jour, 24 heures. Internationalement, il est connu que c'est un minimum de 8 heures de travail pour chaque homme. Mais combien font exactement 8 heures chaque jour ici de travail? Pose-toi la question, mon frère. Si tu nous écoutes, pose-toi la question. Quel que soit le travail que tu fais, quel que soit le travail, peut-être que tu nous écouteras le soir, je ne sais pas. Mais quel que soit le travail que tu fais, pose-toi la question. Combien de temps tu prends par jour? Même dans le ministère. Nous stigmatisons dernièrement l'attitude de beaucoup de pasteurs ou de responsables d'église. Non, moi, Dieu m'a appelé à temps plein. Très bien. Posez-vous la question, chaque jour, vous passez combien de temps à l'église? Ou combien de temps vous passez pour faire l'œuvre de Dieu? Posez-vous la question, mon frère. Beaucoup de pasteurs et de responsables, quand il a médité la parole de Dieu, pendant 30 minutes, ce jour-là, il a battu son propre record. C'est-à-dire souvent c'est 10, c'est 15 minutes. Quand il a fait 1 heure au bureau, il a fait beaucoup à l'église. 1 heure. Même le culte ici. Le culte en 2 heures. Lui, le pasteur, s'il participe, beaucoup c'est la moitié, 50%. Mais le reste, vous êtes tout. Le culte a commencé depuis 8 heures. Il prend fin à 10 heures. Le pasteur arrive à 9h15, juste pour monter sur la chaire et commencer à prêcher. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La paresse dans le travail, dans les activités, ça entraîne une pauvreté quelque part, que vous le vouliez ou non. Et Dieu est contre ça. C'est pourquoi Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, dit quoi? Ce que tu dois faire aujourd'hui que tu ne fais pas, tu commets un péché. Encore 5 minutes pour terminer. Nous allons dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Matthieu 6, 34. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur?
Que le Saint-Esprit vous aide et qu'il vous explique cette parole encore davantage. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Voici ce que dit la parole. C'est le Seigneur Jésus. Il dit quoi? Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de vous-même. Jésus disait que donc, comme vous ne devez pas vous inquiéter du lendemain, donc aujourd'hui ne faites rien. Non. Au contraire. La leçon que le Seigneur Jésus donne, c'est préparer le lendemain. La leçon consiste à préparer le lendemain. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'ai réfléchi sur ma situation. Je fais des projets. Je fais des plans pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère, pour toute activité que Dieu m'a donnée. Et je m'appuie sur le Saint-Esprit pour son inspiration, pour son orientation, pour ses conseils. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne reporte pas à demain, je le répète. Ce que je dois faire aujourd'hui. Bien-aimé, c'est écrit. Écoutez, le travail que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que tu seras et que tu auras demain. C'est ça, préparer le lendemain. Le travail que je fais aujourd'hui déterminera ce que je ferai demain. Si aujourd'hui je travaille pendant 8 heures, c'est tout à fait normal que le rendement sera plus grand. Et ce que j'aurai demain sera aussi plus grand que si je travaille 2 heures. Tu travailles 2 heures sur 8. Le rendement correspond aux 2 heures. Et demain ne t'attend pas à avoir un résultat. Amen, bien-aimé. Comme si aujourd'hui tu as travaillé pendant 8 heures. Non. C'est la leçon que Jésus donne. C'est la leçon que le Seigneur Jésus donne. Abandonnez les inquiétudes, les soucis. Demain j'aurai quoi? Demain ce sera comment? Non. Au lieu de nourrir des inquiétudes sur le lendemain, mais travaillez aujourd'hui. Faites ce que vous devez faire aujourd'hui. Faites le bien que vous devez faire aujourd'hui. En ce moment-là, conduit par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, vous verrez que demain, vous aurez des résultats dans votre vie. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Nous retenons ceci, que la volonté de Dieu, c'est que le peuple, son peuple, puisse mener une vie bénie, une vie aisée, une vie bénie, prospère, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous avons parlé sur la délivrance de la pauvreté. La pauvreté a des causes et des conséquences. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur 3 causes qui amènent la pauvreté, c'est-à-dire le chômage, le travail précaire, ainsi que la paresse dans le travail. Et notre prière est que par le Saint-Esprit, toutes ces causes soient détruites. Car lorsque les causes de la pauvreté sont détruites dans nos vies, par la puissance de la parole de Dieu, de son alliance et de son esprit, automatiquement, nous ne subirons pas les conséquences de la pauvreté parce que la pauvreté ne sera plus. C'est ça notre prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous renouvelle sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité?
délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.